Les amis, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'énergie de votre semaine, donc l'énergie à compter du 16 mai jusqu'au 22 mai, qui va en fait nous en dire un peu plus sur la semaine qui sera la vôtre et sur le conseil qui sera donné par rapport à l'énergie de votre semaine, de manière à ce que cette dernière se passe le mieux possible et vous soit le plus profitable. Alors, aujourd'hui, un petit changement en soi, dans le sens où, habituellement, c'est vrai que nous prenons le tarot de Marseille pour l'énergie de la semaine, et du coup, l'oracle des miroirs pour le conseil. Là, on va un peu changer les choses. Pour l'énergie de la semaine, on va prendre l'oracle de Béline, et pour le conseil, on va prendre le tarot de Marseille. On va un peu faire les choses comme ça. On va voir si la symbiose est fluide entre les deux supports, et on va voir si, en fait, tout se passe le mieux possible pour vous en fonction de ce qu'on voit aujourd'hui par rapport au tas que vous aurez choisi. Parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore comment je fonctionne, là par rapport à ce principe de tirage, c'est simple. Je vais étaler du coup 3 cartes, d'accord? Donc 3 tas plutôt, 3 tas. Donc tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, avec l'oracle de Béline, et ça va représenter l'énergie de votre semaine. Et avec le tarot, nous allons recouvrir les 3 tas pour donner en fait un conseil par rapport à la semaine, par rapport au tas que vous aurez choisi. Donc en fonction du tas que vous aurez choisi, vous aurez l'énergie de votre semaine et le conseil qui viendra avec pour vous donner des conseils sur comment aborder votre semaine de manière à ce qu'elle se passe le mieux possible pour vous. Voilà, j'espère que vous avez toutes et tous compris. Mais on va battre les cartes sans hésiter, sans plus attendre. Donc je commence avec l'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline. Énergie de la semaine à compter du 16 mai jusqu'au 22 mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout est raccord dans votre vie, que tout coïncide, et surtout que le positif est de mise par rapport à vos vies respectives. Alors, énergie de la semaine du 16 mai au 22 mai. Ok, on y est. Ne pas hésiter, vraiment à battre les cartes. Et tant que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, n'arrêtez pas. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Tant que je ne suis pas centré sur la question posée ou sur le domaine concerné, je continue à battre les cartes. C'est hyper important d'être centré sur un sujet en particulier, de manière à ce que les énergies soient correspondantes par rapport aux cartes tirées. Donc du coup, tas numéro 1 par rapport à la semaine prochaine, du 16 au 22. Hop. Le tas numéro 2. J'espère que vous m'entendez bien. Tas numéro 2 par rapport à la semaine du 16 au 22. Ah, celle-là, elle est pas mal. Et le tas numéro 3 par rapport à la semaine du 16 au 22. Allez, celle-là. Hop là. Nous allons prendre mon meilleur ami, le tarot de Marseille. Mon ami le plus fidèle. Allez, donc du coup, conseil du tarot par rapport à la semaine du 16 au 22. Mais, conseil du tarot par rapport à la semaine du 16 au 22 mai. Ok, on y est. Alors, conseil par rapport au tas numéro 1. Conseil par rapport au tas numéro 2.
conseil par rapport au tas numéro 3. Ok, let's go. Ok, donc je vous laisse choisir le tas qui vous inspire le plus et du coup qui déterminera la tendance de votre semaine additionnée au conseil. Je vous laisse choisir tranquillement et on attaque. Ok, nous allons attaquer sans plus tarder. Donc du coup, par rapport au premier tas. Ok, bah écoutez, en fait, l'énergie de votre semaine par rapport à celles et ceux qui ont choisi ce tas-là est assez, pour le coup, vous allez passer une semaine plutôt tranquille. Hein. Je ne pense pas que le stress soit au rendez-vous à ce niveau-là. Au contraire, je pense que vous allez vraiment passer une semaine tranquillement chez vous, en tout cas recentré sur vous-même, comme on dit, dans vos pénates. Et que bon, bah, ça va se passer de manière tout à fait tranquille. Et en fait, par rapport au conseil, bah, grosso modo, on est à peu près dans la même énergie. Hein. On est à peu près dans la même énergie, dans le sens où la carte de la papesse, vous voyez qu'elle est vraiment, entre guillemets, qu'elle est assez esselée, qu'elle lit un bouquin, ou qu'elle fait ses comptes, ou en tout cas qu'elle va qu'à ses occupations. Et véritablement, votre semaine va être ça. Donc, le conseil de la papesse vous dit, ok, vous allez passer une semaine tranquille, etc. Bah, profitez-en peut-être pour lire, pour vous documenter, pour faire votre formation, pour remettre un peu vos comptes à jour, pour vous occuper aussi l'esprit. Mais véritablement, ne restez pas sans rien faire. Restez vraiment de manière active dans le but de vous, en fait, de vous nourrir l'esprit et faire en sorte que votre semaine plus tranquille se transforme en une semaine productive, moralement parlant, et en tout cas qui corrobore tout à fait avec les occupations qui sont les vôtres. Par rapport au tas numéro 2. Hop. Ok. Bah, là aussi, c'est marrant, ça parle de bouquins. Je pense que vous allez passer une semaine où vous allez être hyper vif d'esprit dans votre manière d'appréhender les choses. Les choses se feront véritablement avec une certaine réflexion, un certain besoin de mise en place de vos projets avant de vous lancer. Vraiment faire les choses pas à pas. Et effectivement, le conseil du tarot va à peu près dans la même direction. Si ce n'est que on aurait été véritablement dans la même direction si, pour le coup, il y avait vu cette carte-là, pour le coup, la carte de la papesse, qui nous parle également d'une mise en place des choses et d'avancer de manière prudente. Là, pour le coup, cette carte-là nous parle de prévoir les choses. Et d'ailleurs, vous voyez, on voit le regard de l'impératrice vers le futur qui prévoit les choses. Mais en même temps, on prévoit pour aller concrétiser. Donc, on est plus dans la concrétisation des choses. Donc, en fait, prendre les choses pas à pas, petit à petit, de manière intelligente, et surtout pas de manière précipitée, c'est une chose, mais attention à ne pas perdre de vue la concrétisation et la planification de vos projets. C'est hyper important. Ne restez pas sur un mode ok, on réfléchit, et à l'arrivée, il ne va rien se passer. Réfléchir, c'est bien, mais être dans l'action, c'est super aussi. Donc, en fait, le maître mot, c'est ok, on est dans l'action, pas de problème, mais en réfléchissant bien aux tenants et aux aboutissants. Et le tas numéro 3. Ok, donc là, les enfants, les amis, ouais, parce que en fait, je vous dis les enfants, parce qu'il y a pas mal de... un jeune public qui me suit. Alors quand je dis jeune public, moi j'ai la quarantaine, mais 18-16 ans parfois, alors je fais pas de consultation en dessous évidemment de l'âge légal, 18 ans,
Mais effectivement, il y a des jeunes qui, de plus en plus, qui, via YouTube, surtout via Facebook, qui me suivent et qui s'initient au tarot, à l'oracle, et qui, du coup, maintenant, regardent un peu mes vidéos. Donc, en fait, d'où mon appellation, les jeunes. Donc, là, vous allez passer une semaine où, à mon avis, c'est la semaine du procès. Okay, non, pas de panique à avoir. C'est pas parce que vous passez par cette semaine-là qu'il va y avoir un procès, que ça va être compliqué, etc. etc. Bon, ça ne sera pas chose aisée parce que vous allez vous mettre en porte-à-faux de quelqu'un, en tout cas contre un autre projet, ou en tout cas vous allez vous opposer à quelqu'un. Ça, c'est évident. Et on parle véritablement là, pour le coup, d'opposition à quelque chose, à quelqu'un. Ça va vraiment être la tendance de votre semaine. Sauf que le conseil du tarot, par rapport à cette opposition, vous dit de le faire de manière pas abrupte, pas choquante et pas totalement frontale. Bien au contraire, le faire de manière diplomate. Vraiment, l'opposition que vous allez avoir cette semaine, je ne sais, on va dire n'importe quoi. Hein. Prenons par exemple un employé ou une employée qui a un besoin d'aller voir son superviseur ou sa supérieure pour lui faire certaines remontrances. Ok, bah, ne le faites pas de manière, ne le faites pas de manière trop frontale. Faites-le de manière sûre de vous, mais en même temps, faites-le de manière diplomate, en exposant bien les choses sur le pourquoi du comment, véritablement. En hiérarchisant bien le pourquoi du comment, vous décidez de vous opposer, en tout cas de vous placer un peu en contre par rapport à la volonté de la personne concernée ou par rapport à la volonté du projet. C'est hyper important de rentrer dans cette volonté d'éduquer la personne en face de vous pour lui expliquer le pourquoi vous n'êtes pas forcément partante ou partant envers ce que cette personne-là attend. J'espère que c'est clair pour vous. Par rapport à celles et ceux qui ont choisi stade numéro 3, vous me direz un peu le retour, ça m'intéresse. Pour voir un peu cette carte du procès, effectivement, c'est vrai qu'elle ne sort pas tout le temps. Pour voir un peu ce qu'était votre semaine, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, nous arrivons du coup à la fin de ce tirage. J'espère que ce tirage très très rapide vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour celles et ceux qui souhaitent une consultation, là pour le coup, cette semaine, c'est même pas la peine d'y penser. Je suis pris toute la semaine. Il faudra voir la semaine suivante. Mais en tout cas, revenez vers moi pour prendre rendez-vous et pour qu'on essaie de convenir de la meilleure des manières de vous aider par rapport à votre question posée. C'est hyper important. Alors, j'en profite pour parler d'un point très précis. Je ne fais aucun tirage sur la santé. Alors, ça m'arrivait là, c'est la semaine dernière, j'ai eu 2 consultations comme ça où il y a des personnes qui ont voulu à un moment donné embrayer sur la santé. Malheureusement, c'est pas que je veux pas, mais c'est que, oui, de toute façon, je veux pas. Je peux pas et je ne peux pas. Premier point, parce que je suis pas médecin, d'accord. Donc, malheureusement, si vous avez un souci de santé ou si vous avez des questions liées à la santé ou à vos énergies, allez voir un thérapeute. Un médecin, un thérapeute ou autre. Et puis également, élément qui est à mon avis hyper important à vous remémorer. Pour moi, vraiment, j'attire vraiment chaque consultante et chaque consultant là-dessus. Je ne suis pas Dieu. Donc, les tendances qu'on voit sont une chose, la réalité en est parfois une autre. Vous voyez? Donc, on peut tous également à un moment donné se tromper. C'est hyper important parce qu'encore une fois, on n'est pas Dieu. Donc la santé, non, c'est même, voilà, je consulte pas là-dessus. Voilà, j'assiste juste votre attention là-dessus. Les domaines sentimentaux, familiaux, professionnels évidemment, il n'y a aucun problème, mais la santé, non, pas touche. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne journée, bonne semaine à vous, profitez bien de vous, de vos proches. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos, à me suivre et également à commenter cette vidéo de manière en fait à ce qu'on échange ensemble. Si vous avez une question sur un tirage
en particulier, sur un jeu en particulier que vous avez découvert via ma chaîne, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi, je me ferai un plaisir de vous renseigner à ce sujet. Grosse bise à vous les amis, profitez bien encore de vous, prenez bien soin de vous et à très très vite.